Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Pour cette vidéo, il sera consacré aux leçons du système musculaire. Le système musculaire, c'est quoi un système musculaire? Ce que vous voyez, c'est une photo qui représente un seul type de muscle qui est lié au squelette. On les appelle les muscles squelettiques. C'est ce type qu'on va étudier dans cette leçon. Pour les systèmes musculaires, c'est l'ensemble. Qu'est-ce qu'un système musculaire? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble de muscles qui forment notre corps. C'est l'ensemble de muscles qui forment notre corps. Il y a plus que 600 muscles différents dans notre corps, qui composent notre corps. Environ 654 muscles différents. C'est ces muscles-là qui forment le système musculaire. Les muscles sont divisés en trois parties. Ils sont trois groupes, en trois types, trois groupes. Les muscles squelettiques, ce sont les muscles qui sont liés au squelette, c'est-à-dire aux os. Les muscles, c'est ce type qu'on va étudier. Il y a les muscles cardiaques, c'est-à-dire, c'est très clair, ce sont qui forment le corps. Et il y a les muscles lisses qui forment les organes internes, comme l'estomac, comme les ovages, comme les vaisseaux sanguins, comme la vessie, etc. Plusieurs types pour l'intestin, les intestins, etc. Et on a vu lors du leçon de la digestion, on a vu que l'estomac est par trois types de muscles. Ce sont ces muscles qui forment, ce sont des muscles lisses. Par exemple, dans l'intestin, il y a deux types, les vaisseaux sanguins, etc. Ce sont qui forment les organes internes. Les cardiaques forment le corps, les squelettiques sont liés au squelette. Pour le rôle, il y a ces muscles squelettiques ont un rôle. Qu'est-ce que le rôle? Ce sont les mouvements. Ce sont les mouvements. Les mouvements de notre corps, c'est-à-dire le mouvement de notre squelette, se sont assurés par ces muscles qui sont les muscles squelettiques. Pour déterminer le rôle du muscle, on va se référer à un livre. C'est notre livre. Voilà, le livre, c'est l'univers plus, où il y a un document. On va voir le rôle de ces muscles squelettiques. Là, vous voyez une expérience faite sur un homme. Et on voit la jambe. Ici, on voit des électrodes qui sont collées sur la jambe. Ces électrodes sont liées à un système enregistreur. Il va enregistrer les activités électriques des muscles, s'il y a contraction ou bien qu'il y a un relâchement. Ici, c'est un dessin qui montre plusieurs types de muscles. Voilà, on parle des deux muscles, le 1 et le 2. Ces deux muscles sont responsables de faire bouger le pied vers l'avant et vers l'arrière. Et cet homme va faire bouger son pied vers l'avant et vers l'arrière. Vous voyez aussi plusieurs types, c'est-à-dire on peut aussi bouger vers la droite et vers la gauche. Donc, il a donné ce dessin-là que vous voyez là. Là où il y a une ligne horizontale, il y a un relâchement, c'est-à-dire il y a une qui est faible. Ici, il y a une contraction là. On voit une grande activité électrique. Là, il y a une contraction. Là, il y a un relâchement. Autre chose, là où il y a toujours
il y a une ligne, c'est un relâchement. Il y a ces ondes-là, c'est une grande activité électrique, c'est une contraction. Et c'est ainsi qu'on voit qu'il y a une alternance. Il y a un relâchement suivi d'une contraction, puis un relâchement, puis une contraction, etc. Relâchement, contraction, etc. Ces activités électriques sont enregistrées par le système. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'il y a une alternance entre deux mouvements, deux types de mouvements. Il y a une extension et une flexion. Une extension et une flexion. Ça, c'est pour le premier muscle. Pour le deuxième muscle, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la même chose. Seulement, il sera l'inverse. On va voir la même chose, mais seulement il y a l'inverse. Ici, il y a un relâchement, et ici, il y a une contraction. Un relâchement et une contraction. Un relâchement et une contraction. C'est-à-dire, ici, il y a une extension, et là, il y a une flexion. Une flexion. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'il y a aussi une alternance entre un relâchement, phase de relâchement, et la phase de contraction. Je dessine ces mouvements, c'est-à-dire ces résultats-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce résultat-là. Pour le premier muscle, là, ce qu'on voyait, voilà, le muscle 1, il y a un relâchement suivi d'une contraction. Là, une grande activité électrique, un relâchement suivi d'une contraction. Et c'est ainsi qu'on va voir entre les deux phases. Pour le muscle 2, ça sera toujours une chose, mais d'une manière inverse. Contraction ici. Pour le premier muscle, c'était un relâchement. Ici, il y a un relâchement. Pour le premier muscle, était une contraction. Pour le deuxième muscle, c'est toujours la même chose. Une contraction suivie d'un relâchement. Et un relâchement suivi d'une contraction. Et c'est ainsi qu'on va voir une alternance entre les deux phases. Il y a la contraction et le relâchement du muscle 2. Pour les mouvements-là, on a dit qu'il y a seulement deux types de mouvements. Il y a une extension et une flexion. Comment ça se fait la flexion et l'extension? Supposons que le muscle 1 va assurer l'extension ou bien la flexion et le muscle 2 va assurer l'extension. La flexion, il y a teni, ou l'extension, il y a al-bast. Pour le premier muscle, il y a un relâchement. Pour le deuxième muscle, il y a une contraction, c'est-à-dire on est d'extension. Pour la deuxième période, voilà la deuxième phase, ici on a un relâchement du deuxième muscle et une contraction du premier muscle, c'est-à-dire on est en phase, l'activité qu'on voit, c'est le mouvement, c'est une flexion. Ici il y a une extension et après on a une flexion. Lors de l'extension, il y a contraction du deuxième muscle et relâchement du premier muscle. Lors de la flexion, c'est le contraire. Il y a une contraction du premier muscle et relâchement du deuxième muscle. Pour la troisième phase, on a une contraction du deuxième muscle, c'est-à-dire on aura une extension et un relâchement du premier muscle, c'est-à-dire on va voir ici une contraction, ici un relâchement du premier muscle.
Pendant la quatrième phase, ce sera l'inverse. Ici, pour le premier muscle, c'est une contraction. Et pour le deuxième muscle, c'est un relâchement. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une flexion. On va voir une flexion. Et c'est ainsi que ça va voir une alternance de deux mouvements. Une alternance de deux mouvements. Quel mouvement? La flexion et l'extension. On se trouve ces flexions de mouvements, c'est partout dans notre corps. Partout dans notre corps. Par exemple, on va prendre un exemple dans le même livre. Ce qu'on voit là, c'est le mouvement de notre bras. Il y a deux muscles. Il y a le biceps et le triceps. Le biceps vers l'avant, le biceps vers l'arrière. Ici, il y a une flexion de l'avant du bras. Pourquoi? Parce qu'il y a une contraction du muscle, le muscle 1, et un relâchement du muscle 2, qui est le triceps. Le cas, c'est quoi? C'est là où il y a l'inverse. Le relâchement du biceps et la contraction du triceps. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une extension du bras. Ce sont ces deux mouvements qui existent. Il existe les deux autres, c'est-à-dire on peut pencher notre bras vers la droite et vers la gauche. Mais vers la droite et vers la gauche sont assurés par d'autres muscles. Un muscle qui va se contracter et va pencher, va tirer notre bras vers la droite, alors que l'autre qui est à gauche va se relâcher. Une fois que le muscle 2 se contracte, il va tirer notre bras vers la gauche, alors que le muscle 1, qui est à droite, va se relâcher. Ces deux muscles qui ont un rôle différent, là où il y a une contraction, l'autre se relâche, et l'inverse, au moment du relâchement du premier muscle, il y a contraction du deuxième muscle. Ces deux muscles dont le rôle est inverse. عندهم دور مختلف معكوس. Dans inverse, ce sont des muscles antagonistes. Ça s'appelle des muscles antagonistes, c'est-à-dire du muscle dont le rôle est inverse. Il assure ainsi deux mouvements qui sont différents. La flexion est différente et c'est l'inverse de l'extension. Pencher l'avant-bras vers la droite ou bien vers la gauche, ce sont des mouvements qui sont différents. Ils sont assurés toujours par des muscles qui sont antagonistes. متعارضة يعني الدور ديالهم اللي هو مختلف اللي هو متعارض. C'est clair. Autre mouvement, on voit aussi le mouvement de notre tête. On peut le pencher vers l'avant et vers l'arrière. Ils sont assurés par des muscles antagonistes. Aussi, on peut le pencher à droite et à gauche. Ce sont aussi d'autres muscles antagonistes qui assurent les mouvements vers la droite et vers la gauche. Aussi, on voit notre bras tout entier qui va se lever en haut et on va l'abaisser vers le bas. On peut la pencher vers la droite, vers l'avant et vers l'arrière. Aussi, on parle de mouvement de la mâchoire inférieure. Il est soit on peut la faire bouger vers la droite et vers la gauche. Ils sont assurés par deux muscles qui sont antagonistes aussi. On peut la bouger vers le haut et vers le bas, et vers l'avant et vers l'arrière. Et c'est ainsi qu'il y a trois mouvements qu'on a déjà vus en première année. Ce sont des mouvements de la mâchoire inférieure. Ils sont assurés par des mouvements qui sont antagonistes. Votre œil, soit il va bouger vers la droite ou vers la gauche, ou vers le haut ou vers le bas. Il y a un tas de mouvements. Votre doigt aussi peut bouger vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, ou vers la gauche, ou vers la droite. Tout ça, ce sont classés par deux. Ce sont des mouvements qui sont
antagonistes qui sont assurés aussi. On ne les appelle pas, ce ne sont pas des mouvements antagonistes, mais il y a toujours une flexion et une extension. Ils sont assurés par des muscles qu'on les appelle, qu'on les classe comme des muscles qui sont antagonistes, c'est-à-dire des muscles dont le rôle est inverse. Ça, c'est pour le rôle des muscles striés squelettiques. Pour les propriétés des muscles squelettiques, on a plusieurs propriétés. On a plusieurs propriétés qu'on va voir. Quelles sont ces propriétés des muscles striés squelettiques? C'est pour cela on va changer de livre pour prendre celui-là. Pour prendre celui-là, on va voir plusieurs documents qui nous donnent les propriétés du muscle strié squelettique. Ici, on voit le premier document là. On isole un muscle, on l'attache, il a une certaine longueur, on peut appeler L1. Puis, on va exciter ce muscle-là. Ici, un excitateur électrique. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque deux choses. La première, c'est que la longueur a diminué. Et le muscle change de forme. S'il change de forme, c'est une contraction. S'il diminue de longueur, c'est une contraction. C'est pour cela, lors de la contraction, un muscle diminue de longueur et change de forme. Il gonfle. Il durcit encore. Il devient plus dur. Plus court, plus dur, et il gonfle. Ça, ce sont les signes de la contraction. Je répète, lors de la contraction, on voit la diminution de la longueur, le changement de la forme, c'est-à-dire il gonfle, et le muscle devient plus dur. Ça, c'est la première propriété du muscle strié squelettique. C'est quoi? C'est la contractibilité. Al-Qolosi, c'est-à-dire que le muscle se contracte. S'il se contracte, il va changer de forme, il va diminuer de longueur, il va durcir. Aussi, dans cette expérience, on va aussi conclure une deuxième propriété. C'est que on utilise un excitateur. C'est une excitation. Et on a une réponse très claire, c'est-à-dire que le muscle, il est excitable. Et la propriété, c'est l'excitabilité. C'est-à-dire, elle est excitable. Et aussi, on sait qu'il y a un seuil. Il y a un seuil d'excitation. Pour qu'il s'excite, il faut utiliser un excitant d'intensité suffisante qui atteint le seuil pour avoir une réponse claire, une réponse positive. C'est-à-dire, à partir de ces documents, on va conclure deux propriétés très importantes, la contractibilité et l'excitabilité d'un muscle. Qu'est-ce que l'excitabilité? C'est-à-dire, elle réagit à un excitateur qui contient, dont l'intensité atteint au moins le seuil, c'est-à-dire une intensité suffisante. Qu'est-ce que la contractibilité? C'est le fait de changer le muscle. Qu'il y a un changement dans le muscle. Premièrement, il diminue de longueur. Deuxièmement, il durcit. Troisièmement, il change de forme. C'est-à-dire, il gonfle. Et vous pouvez utiliser votre biceps et essayer de faire une extension.
une flexion, vous allez voir que votre biceps devient plus court, plus dur, plus dur. Pour l'autre, il y a une autre propriété, elle est mise en évidence par cette expérience. Et on a isolé toujours un muscle. On a attaché un dispositif où on va te mettre des masses là. Puis on va utiliser des masses qui sont croissantes. Pour la première, voilà la longueur L1, par exemple jusqu'ici. Si on utilise première masse, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a, voilà ce que vous voyez là, c'est une augmentation de longueur. Si on élimine la masse, le muscle revient à l'état initial, à la longueur L1. Voilà, L1. Maintenant, elle est L2. Si on élimine la masse, le muscle revient à la situation initiale, c'est-à-dire il va revenir à la longueur L1. Si on applique une autre masse, vous voyez ici, c'est une masse plus grande que la première, on va voir toujours que le muscle va avoir une autre longueur, c'est-à-dire il va augmenter de longueur, c'est-à-dire il va s'allonger. Si l'allongement est toujours dans la possibilité du muscle, si on élimine la masse, on va revenir à l'état initial. Ça, cette propriété s'appelle le morona. Le morona, c'est l'élasticité. C'est-à-dire, elle est élastique. L'élasticité. Qu'est-ce que l'élasticité? C'est la capacité de revenir à l'état initial, c'est-à-dire à la longueur initiale, après étirement. On fait étirer, on fait un muscle. Après, si on élimine cette force, le muscle revient à son état initial, c'est-à-dire à sa longueur. Mais maintenant, on est dans la capacité réelle de l'élasticité d'un muscle. Pourquoi? Parce que l'élasticité a des limites. Elle a des limites. Ces limites sont temporaires. مؤقتة. معنى ذلك لا يمكن تمديد عضلة بأي طريقة قدر ما نريد وقت ما نريد. لا يمكن. C'est-à-dire l'élasticité a une limite temporaire. Si on dépasse l'élasticité pour un muscle, ce qu'on voit ici là, si on applique une grande masse là, on va étirer, on va allonger le muscle. Si on élimine la masse là, le muscle va rester allongé, c'est-à-dire il perd la capacité de revenir à l'état initial. Pourquoi? Parce que on a dépassé l'élasticité pour ce muscle-là. C'est pour cela que l'élasticité a une limite des limites temporaires, il faut les respecter. Sinon, on va voir des accidents. Ce sont les déchirures musculaires. Les déchirures musculaires, c'est ce qu'on voit chez les sportifs, etc. Une fois, ils dépassent la capacité d'un muscle, de l'élasticité d'un muscle par un mouvement, que ce soit voulu ou bien non voulu, un muscle dépasse l'élasticité qu'il possède, et c'est ainsi qu'on va voir des accidents. Ça, ce sont propriétés d'un muscle. Je répète, c'est la contractibilité, l'excitabilité et l'élasticité. Pour maintenant, je m'arrête là pour que le vidéo sera toujours plus court et plus agréable.